Alors, bonjour messieurs, dames, encore une fois une nouvelle vidéo. L'inspiration me suit. Aujourd'hui, vidéo, vous avez sûrement vu le titre, sur l'énergie, plutôt sur comment gagner de l'énergie, comment en économiser. Cette vidéo, je vais vous dire des choses qui sont parfois banales, que vous avez déjà entendues, mais d'autres choses où vous n'avez probablement jamais entendu ça dans ce contexte-là. C'est pas du teasing, c'est réel, parce que pour moi, il y a des choses qu'on ignore, et pourtant, ça peut soit nous faire gagner de l'énergie, ou soit nous en faire économiser. Il y a un peu de tout, je vais essayer d'aller plus ou moins en profondeur selon les divers aspects. Bref, introduction faite, passons au sujet. J'ai ma liste ici, donc si vous m'avez regardé, c'est pas un manque de respect, c'est juste que je suis feignant et pour éviter de faire du montage, j'aime bien avoir une liste ici. Donc, premièrement, chose assez connue, mais décidément, dégager les réseaux sociaux. C'est de la merde, je vais pas le dire autrement. Les réseaux sociaux, la plupart du temps, on va dire à 90%, c'est de la merde. Ça nous épuise, ça crée des shoots de dopamine, et encore plus si on y passe 2 heures de notre journée là-dessus. Je vous demande, c'était un peu fort quand même, mais je vous suggère fortement de faire une expérience que moi j'ai fait il y a quelques jours ou pendant quelques jours. Vous arrêtez si vous êtes coutumier des réseaux sociaux, vous arrêtez les réseaux sociaux pendant une semaine, vous voyez votre niveau d'énergie. Juste ça, une semaine dans votre vie, c'est pas grand chose. À l'inverse, si vous ne regardez pas les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mettez-vous sur les réseaux sociaux quelques jours, vous y mettez plusieurs heures par jour, vous allez voir que vous allez déjà être happé, tellement que c'est facile, tellement que c'est fait pour, tellement qu'on est manipulé pour, mais vous allez surtout voir que votre niveau d'énergie va dégringoler. Vous voyez, là, ça fait quelques jours que j'ai malheureusement pris une très mauvaise habitude, c'était de me remettre sur les réseaux sociaux. Me demandez pas pourquoi, bref, c'est comme ça. Le plus important, c'est que j'en prenne conscience et que je change. Mais depuis quelques jours, comme par hasard, je suis rincé, j'ai pas d'énergie, alors que d'habitude, j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma journée. Bah là, non. Et je pense que les réseaux sociaux, ou plutôt le fait de regarder des shorts, etc., me ruinent ma motivation. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, dégager les médias. Je suis sans aucun scrupule quand je dis dégager les médias, mis à part si ça fait peut-être partie de votre métier, et encore, c'est pas le cas de tout le monde, mais dégager les médias. Et là, il y a des gens qui me disent oui, mais c'est important de se tenir informé. Je vous assure d'une chose, si demain il devait y avoir quelque chose d'important, vous allez être au courant d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, la plupart des choses qui se passent aux médias sont déjà sur le moment et n'ont pas de recul. Et troisièmement, j'ai oublié mon troisièmement, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, dégager les médias aussi parce que ça crée du stress, ça crée de la peur. Et le stress et la peur, ça crée entre autres du cortisol et d'autres choses pas très chouettes. Et bah forcément, tout ça, ça a un impact sur votre énergie. Votre énergie, elle se calque aussi en fonction de votre peur et de votre stress. C'est pas pour rien que les gens qui sont régulièrement stressés, ils ont moins d'énergie. C'est parce que le cortisol et le stress, ça ronge, ça consomme beaucoup d'énergie physique, mentale et sûrement d'autres formes d'énergie que j'oublie ou que j'ignore. L'autre point, c'est accepter votre nature, entre parenthèses, surtout si vous êtes introverti et hypersensible. Alors, c'est particulièrement pour ce profil-là, mais ça peut être vaste. Ce que j'entends par là, c'est que introverti, vous êtes un profil qui avait besoin de solitude. Vous avez peut-être pas envie, vous l'acceptez pas, peut-être que votre environnement l'accepte pas, mais c'est comme ça, c'est un tempérament, vous ne pourrez probablement jamais changer ça. Je sais de quoi je parle, plus je me bats à changer mon introversion, ou plus je me suis battu à changer mon introversion, plus ça fait l'effet inverse, au point où aujourd'hui je bénis cette introversion. Pareil pour l'hypersensibilité, ça fait que on va avoir des capteurs sensoriels qui vont être plus extrapoler plus fort, bah faut savoir l'accepter, faut savoir s'adapter. Là, vous allez me dire oui, mais je peux pas toujours m'accepter, surtout dans le monde du travail, parce que les gens ne l'acceptent pas. Je vais vous dire quelque chose. Euh, alors encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité absolue. Peut-être que c'est un coup de chance, peut-être que c'est des coups de chance, mais depuis que je suis arrivé à poser mes limites, eh ben grand Dieu, les gens ne me viennent plus me casser les couilles avec ça. Et quand je veux avoir des moments de solitude, je peux les avoir. Je vais vous donner un exemple. Alors, rien n'est joué, mais je pense que c'est assez symbolique dans la chose. En ce moment, comme je l'en avais parlé dans plusieurs vidéos, je recherche une alternance. J'ai déjà eu quelques entretiens, 3 entretiens. Il y en a,
Et les 3 entretiens, j'ai parlé directement du fait que j'étais introverti. Est-ce que ça les dérangeait? Est-ce que je vais avoir des moments pour moi de solitude, etc., etc. Je sais, là, il y a des gens qui se disent, mais il faut jamais faire ça putain, comment ça s'appelle? J'allais dire en interview, mais pas forcément. Donc, faut jamais faire ça, parce que sinon, t'es blacklisté, tout ça. Moi, j'en ai littéralement rien à foutre. J'en parle parce que c'est un critère qui est extrêmement important pour moi. Ça me permet de filtrer les entreprises et ça me permet de directement accrocher avec des gens. Forcément, il y a une entreprise sur qui je sais que ça le fera pas juste à cause de ça. Parce que mon tempérament, va pas leur plaire. Elles sont plus dans le côté travail en équipe, open space, tout ça, les trucs qui me cassent les couilles par excellence et que je ne pourrais pas tolérer de toute façon. Donc autant le préciser dans un entretien ou autant que dès l'entretien, il y a des choses qui clashent, entre guillemets. C'est pas le mot que je veux trouver, mais autant faire en sorte qu'on se quitte. Voilà, moi je vais pas perdre mon énergie, vous allez pas perdre votre énergie avec moi. Mais je suis tombé sur une entreprise, rien n'est joué, mais ça semble être bien engagé, où j'en ai parlé et où on m'a rassuré sur ça, où on m'a dit que c'était pas un problème, où on m'a dit que la plupart des gens de l'entreprise étaient plus ou moins comme moi, donc ils avaient l'habitude de gérer ces profils, et où j'allais tomber sur un manager, si je suis amené à travailler avec lui, avec un responsable informatique, il est comme moi. Il m'a dit, on a l'habitude de prendre des gens, parfois quand ils ont besoin, de les faire travailler seuls, ou de leur donner l'autonomie. Enfin, bref, ils m'ont vraiment rassuré et limite pour eux, c'était rassurant d'avoir une personne introvertie qui allait comprendre le mode de fonctionnement des autres personnes de l'équipe. Donc vous voyez, des fois, quand vous posez vos limites dès le départ, ça règle les choses et vous attirez à vous les bonnes choses de la vie et les bons environnements. Mais c'est juste que la plupart des gens hypersensibles, introvertis, vous n'osez pas le faire dès le départ et vous partez du principe que c'est les autres méchants. Mais je vais dire quelque chose, et c'est une parenthèse que je fais dans cette vidéo, pour ne plus perdre d'énergie, il va falloir aussi accepter de poser des limites par moment. La plupart des gens qui ne posent pas des limites, ils perdent de l'énergie derrière parce que ils vont fréquenter des environnements qui vont les rincer. Poser ses limites, c'est se respecter, mais c'est aussi se faire respecter par les autres et vous gagnez un max d'énergie. C'était un point qui n'était pas nécessairement prévu, mais je le donne. Et de toute façon, je referai, je pense, une vidéo sur le sujet-là parce qu'il est tellement important, le fait de poser ses limites, le fait de, dès le départ, parler des choses qui font mal. Pareil pendant un rencard, dès le premier rencard, faut parler des sujets qui font mal, des défauts, des trucs. Je sais qu'un rencard, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour la séduction. Encore une fois, je suis pas normal, j'en ai littéralement rien à foutre. Je pense que dès le premier rencard, par exemple, faut pas perdre son énergie, faut directement rentrer dans le tas, parler des choses qui font parfois un peu mal, comme ça fait du filtre, et comme ça, si on doit pas s'entendre, on s'entendra pas dès le départ, et il n'y a pas besoin d'aller passer 10 heures, je sais pas, à faire coucou, moi je suis gentil, coucou, je suis pas gentil, et au final, ne pas être réellement soi. Bref, je m'emballe. L'autre point, c'est réduire les shoots de dopamine. Alors, j'en ai déjà parlé avec les réseaux sociaux, mais c'est d'une manière générale. Les shoots de dopamine, c'est tout ce qui va vous apporter une gratification à court terme, mais pas forcément à long terme. J'ai dit réduire, pas y dégager, et c'est important le choix des mots que j'ai fait. Je pense que tout être humain a besoin d'avoir du plaisir dans sa vie et des shoots de dopamine. Voilà, se faire une glace de temps en temps, se faire une petite série de temps en temps, jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Personnellement, je trouve pas ça négatif. Je sais qu'il y a certains courants de développement personnel qui vont dire non, faut à tout prix bannir, c'est pas bien, je sais pas quoi. Bon, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, je suis une personne qui essaie de limiter ces choses, mais les limiter le plus possible. Par exemple, si vous regardez trop de séries, si vous regardez trop les shorts sur Internet, si vous êtes trop dans le plaisir court terme, ça va vous ruiner votre motivation, ça va vous ruiner votre énergie. Parce que votre cerveau va être habitué à une gratification sans effort. Regarder une série, ça ne demande pas d'effort, mis à part si pour vous, prendre la télécommande et choisir un programme, c'est un effort. Mais bon, on n'a pas la même notion de l'effort. Donc, c'est aussi à comprendre que ça joue sur votre énergie, toutes ces gratifications immédiates. Après, c'est à vous de déterminer c'est quoi réduire, c'est quoi le bon truc. Moi, je suis pas votre père, mais c'est un conseil que je vous donne d'expérience. Attention avec la gratification immédiate, attention avec le plaisir court terme. Le plaisir n'est pas le bonheur. C'est important. Beaucoup de gens confondent les deux, mais le plaisir n'est pas le bonheur. Et le bonheur n'est pas le plaisir non plus. Donc voilà, l'autre point que j'avais, c'est vivre à partir de ses talents. Alors, vivre à partir de ses talents, ça peut être quelque chose dit comme on a tous des talents, on a tous des qualités,
soit intrinsèque de par notre vécu, de par notre tempérament, de par notre naissance, notre ADN, notre génome, mais aussi de par les acquis qu'on va avoir. Il y a une part de chance là-dedans, c'est vrai, et des fois, on a encore plus de chance et on a ce qui est naturel qui va se rencontrer avec les acquis qu'on va développer aussi dans la vie de tous les jours. Je prends un introverti, pour prendre le fil du truc, un introverti, il a une tolérance à la solitude qui est plus accentuée. Là, vous voyez peut-être pas en quoi c'est un talent. Pour moi, la solitude aujourd'hui, ou être heureux avec la solitude, ou savoir en tirer parti, pour moi, ça fait partie d'un talent. Pareil pour la capacité à s'introspecter. C'est un talent que rares personnes n'ont. Moi, je pense que toute personne, pour économiser l'énergie, devrait miser sa vie à partir de ses talents, quels qu'ils soient. Alors, ça ne veut pas forcément dire faire un métier qui va prendre en compte ses talents, encore que, mais ça veut dire y mettre de ses talents ou adapter sa vie à ses différents talents. Encore une fois, je vais donner qu'un exemple, mais j'avais une fois fait un test qui s'appelle le Strength Finder de Gallup, en tout cas c'est le nom du test, et c'est un test qui vous permet de reconnaître ou de comprendre quels sont vos 5 principaux talents. C'est extrêmement réputé au Canada, aux USA. C'est un test à la base fait pour le management et savoir quels profils vont avec quel profil et quel est votre profil de management, etc. Vraiment. C'est l'un des meilleurs tests que j'ai fait. Il est payant. Je vais pas vous mentir là-dessus, mais je pense que ça en vaut le coup. C'est 25 € et vous avez vos 5 talents et vous comprenez mieux. Et sur ces 5 talents, mon principal talent, c'était l'input. L'input, ça vous parle pas, mais c'est la curiosité. En d'autres termes, c'est des personnes qui sont extrêmement curieuses. Et là où une personne va lire un livre d'un sujet, ça va déjà la saouler. C'est des personnes qui peuvent accumuler 10 livres d'un sujet ou de divers sujets. Bref, vous voyez un peu, moi j'appelle ça les bibliothèques vivantes. Je ne savais même pas que c'était un talent. Je l'ignorais. Puis depuis que je l'ai découvert, je base ma vie à partir de ça. Ça fait que je fais plein de lits, je continue à m'éduquer, je ne culpabilise plus d'être dans ce mode de fonctionnement. J'ai en partie basé ma vie à partir de ce talent. Mystère et boule de gomme, je suis plus heureux, j'ai plus d'énergie, etc., etc. Bref, vos talents sont une source d'énergie que vous ignorez probablement aujourd'hui. L'autre point, ça va être relié, mais c'est alimenter tous les jours vos passions ou vos hobbies. On a tous dans la vie des hobbies ou des passions où on est tous susceptibles d'en avoir si on investit un peu de temps dans le fait d'en découvrir. Vos passions sont aussi une source, un carburant qui va vous donner masse d'énergie. Encore une fois, je vais prendre un exemple de ma vie réelle parce que c'est plus facile. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi, apprendre les langues, c'est une passion. Je me suis découvert ça sur le tard, c'est comme ça. Et je me suis découvert les jours où je ne fais pas d'apprentissage de langue, je suis pas heureux, j'ai pas une bonne dynamique. Alors qu'à l'inverse, quand dès le matin j'apprends un peu de langue, un peu de l'italien, surtout l'italien d'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi, je suis mieux dans ma peau. Donc du coup, j'ai pris une décision. Avant toute chose que je commence dans ma journée, je fais 1 heure d'apprentissage de langue, 30 minutes d'anglais, 30 minutes d'italien et étonnamment, quand je fais ça, j'ai une meilleure routine dans ma journée, j'ai plus d'énergie, etc., etc. Donc, alimentez vos passions. Et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais l'équilibre de la vie, oui, mais j'ai d'autres choses à faire. Je vais vous dire quelque chose, et je suis assez tranché là-dessus. Si vous ne prenez pas le temps du repos, si vous ne prenez pas le temps de vos passions, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Je dis pas que c'est toujours facile, je dis pas que vous avez la même vie que moi, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être d'autres contraintes, c'est une réalité. Mais si vous ne vous imposez pas des moments pour vous, pour alimenter vos talents, personne ne le fera à votre place. Et ça, c'est en partie de notre responsabilité pour le faire. Voilà, encore une fois, à varier et à adapter selon votre vie, mais je reste assez tranché là-dessus. Bref, encore une fois, peut-être que je suis un petit con et vous aurez peut-être sans doute raison. L'autre point, c'est le sport. Et pourtant, j'en fais pas énormément. Quand je parle de sport, je parle pas forcément d'aller courir, d'aller soulever de la fonte. Moi, je parle juste déjà d'aller marcher. Marcher, c'est du sport. On l'oublie, je sais que c'est un sport de feignant, mais ça reste du sport. Allez marcher 20 minutes, allez faire un tour de votre quartier, même si votre quartier, c'est pas Florence en Italie ou c'est pas une randonnée, mais marcher 15, 20, 30 minutes par jour, ça oxygène le cerveau et ça vous donne une meilleure énergie. Moi, j'utilise souvent le fait de marcher pour nettoyer mon cerveau ou quand je suis fatigué. Vous voyez, probablement, après cette vidéo et après avoir fait d'autres choses, je vais être rincé cérébralement.
bah c'est pas grave, je vais aller marcher pour me recharger en termes d'énergie. Donc aller marcher, ça vous fait gagner beaucoup d'énergie. Et si vous faites d'autres sports, bah c'est tout aussi cool. Mais étant donné qu'encore une fois je suis un feignant, j'ai pas l'occasion de faire d'autres sports, donc je vais pas forcément donner le conseil que je n'applique pas moi-même. Autre chose, alors celui-là il est pas du tout connu, c'est faire le ménage ou faire des tâches banales. Ne vous est-il jamais arrivé au grand hasard plutôt, d'avoir des moments où vous n'avez pas l'énergie, vous n'êtes pas dans le truc, ça arrive. En fait, on est humain. Et quand on est dans ça, parfois on va culpabiliser et on va vouloir retrouver un niveau d'énergie haut. Mais ça marche pas comme ça en fait. Quand vous êtes à -5 en termes d'énergie, retrouver le +5, c'est très compliqué. Donc moi j'ai une astuce, c'est que quand je suis à -5 en termes d'énergie, mon but c'est de retrouver 0. Parce qu'à partir de 0, ça va être plus facile de retrouver +5 en termes d'énergie. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bah pour ce faire, j'ai rien trouvé de mieux que faire des tâches banales. Le ménage, me laver, me brosser les dents, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vraiment des trucs où on se dit, c'est des corvées. Bah en fait, limite les corvées, ça va vous mettre dans une dynamique de mouvement. Oui, c'est chiant. Oui, c'est pas forcément la chose qu'on adore, mais ça vous met dans une dynamique de mouvement. Et c'est à partir de cette dynamique de mouvement, vous retrouvez de l'énergie. Euh, c'est comme si on avait une manivelle et le mouvement crée de l'énergie. Bah, c'est exactement pareil. Et je suis intimement convaincu que le corps a besoin de mouvement pour créer de l'énergie. La plupart des gens qui sont sédentaires ou trop sédentaires, on voit ils n'ont pas d'énergie. Ou alors ils arrivent à 30 ans et ils sont déjà rincés, ils ont déjà des cernes. Alors que les gens qui sont généralement en mouvement, que ce soit intérieurement, que ce soit dans la vie, qui font du sport, qui bougent, c'est déjà généralement beaucoup mieux en termes d'énergie. Donc voilà l'autre point que je voulais mentionner et c'est pas fini. L'autre point, tout le monde ne va pas aimer, mais je le suggère ici, c'est les douches froides. Alors, je vous conseille de le faire au minima une fois dans votre vie. Je vous assure, c'est réveil garanti et énergie garantie. C'est un truc que je fais de temps en temps. Pas tout le temps, parce que des fois j'ai encore une fois la flemme, j'ai pas envie de me mettre dans cet inconfort, mais la douche froide ou la douche fraîche, on parle même pas de froid, on parle de fraîche. Donc un truc un peu tiède et un peu froid, vous voyez, un truc vraiment comme ça. Déjà ça vous réveille et en termes d'énergie, vous allez péter le feu pendant 2-3 heures et c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les 2-3 heures et ça va vous ressourcer. Il y a sûrement des explications scientifiques là-dedans que je n'ai pas ou que j'ai probablement oublié. L'autre point, alors celui-là il est évident, mais je vais le mentionner, ne pas tirer trop sur la corde et accepter de prendre du repos régulier. Alors régulier ça ne veut pas dire prendre que du repos, mais ça veut dire que s'accorder du repos avec des échéances régulières. Quand vous tirez trop sur la corde, peut-être qu'à court terme vous êtes gagnant, mais à long terme vous êtes perdant. Il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas tout ce que vous voulez sans repos. Même les plus grands sportifs du monde se reposent. C'est bien la preuve que c'est important. Et c'est extrêmement important, encore une fois, parce que à court terme peut-être que vous gagnez, mais à long terme je suis vraiment pas certain. Et pardon, la plupart des personnes qui font des burn-out, c'est des gens qui ne se sont pas reposés, qui ont trop tiré sur la corde. Je pense que s'il y a bien une chose à apprendre du burn-out et des gens qui font des burn-out, c'est bien ça. Peut-être à des niveaux moindres, mais ne pas tirer trop sur la corde ou accepter de prendre du repos, de prendre des vacances quand c'est nécessaire. Encore une fois, c'est pas toujours facile, peut-être que vous avez des enfants à gérer, peut-être qu'il y a différentes contraintes dans votre vie, mais encore une fois, si vous ne vous imposez pas du repos, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est notre responsabilité personnelle de le faire ou non. Après, ça, c'est à chacun d'en assumer les conséquences positives ou négatives. Et l'autre point, assez méconnu, et pourtant, régler nos soucis profonds. Alors quand je parle de soucis profonds, je vais parler de traumatisme, je vais parler de blessures, je vais parler vraiment de choses qui sont de l'ordre de l'âme, de l'être, vous voyez, de ce genre de choses. Et ça peut même être d'autres types de problèmes, d'ailleurs je vais en faire un sous-point juste après. Mais vos soucis profonds, quand ils sont ancrés en vous, ce qui n'est pas une fatalité, mais quand ils sont ancrés en vous, ils vont vous créer des autosabotages et vont vous consommer de l'énergie. C'est comme un combustible.
Mais cette énergie inconsciente et énergétique que vous allez mettre dans ces soucis profonds, dans ces blessures, dans ces traumas, bah, c'est un espace qui est pris et qui ne peuvent pas être mis sur d'autres choses. Je sais que ce que je dis là est abstrait, il y a peut-être des gens qui vont le comprendre, mais je ne peux pas l'expliquer autrement que comme je l'explique. C'est quelque chose d'abstrait qu'il faut vivre ou il faut avoir une fibre très développement personnel et parfois même un peu spirituel pour voir ce que je veux dire. Mais tant que vous ne réglez pas vos problèmes profonds, ça va vous bouffer de l'énergie, ça va vous ronger de l'intérieur, vous ne pourrez jamais être heureux, vous ne pourrez, sur certains points tout du moins, vous ne pourrez jamais être heureux parfois sur certains points et vous ne pourrez jamais enclencher une dynamique de mouvement sur certains points, quels que soient ces divers points. Donc, réglez vos soucis profonds. L'autre point que je vais lier à ça, c'est régler vos soucis d'une manière générale. Vous avez peut-être des soucis, par exemple, allez, comme ça, d'argent. Bah, tant que vous n'aurez par exemple pas réglé certains soucis dans votre vie, par exemple un souci d'argent, un souci d'une ex, un souci je sais pas quoi, ça va être très dur, très compliqué de trouver de l'énergie. Parce que ce souci-là, il va vous accaparer votre énergie mentale, votre énergie psychologique, votre énergie physique. Et toute cette énergie que vous n'allez pas mettre là-dedans, vous allez le mettre dans autre chose. Encore une fois, il y a des contraintes, il y a des vécus, il y a des choses, c'est pas toujours facile, je sais. Mais réglez ou faites en sorte le plus à votre niveau de pouvoir régler ce souci, de vous mettre dans une dynamique de mouvement. Parce que généralement, l'être humain, il a une tendance, c'est « Oh, j'ai un souci, oh, on va le foutre sous le tapis, c'est pas si grave que ça, ou ça se réglera tout seul. » Je connais, classique. Puis, quelques semaines, quelques mois, quelques années, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, selon comment on voit les choses, oh, le souci refait surface. Oh là là, quelle injustice. Oh là là, je suis vraiment pas chanceuse. Oh là là, ça n'arrive qu'à moi. Non, en fait, ce souci que vous avez mis sous le tapis, qu'il soit de l'être ou qu'il soit d'autres raisons, il s'est juste amplifié. Et quand il réapparaît 10 fois plus gros. Donc autant mettre de l'énergie tôt dedans, enclencher une dynamique de mouvement, s'en débarrasser. Parfois ça prend des années, ça prend des années, voilà. Mais ça vous évitera d'en payer un prix qui est d'autant plus fort plus tard. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un autre point? Oui, j'en ai un dernier point, j'en ferai une vidéo, l'EFT. Alors l'EFT c'est une technique à part entière, je dirais même que c'est une philosophie. Mais en gros, c'est une technique, Emotional Freedom Technique, peut-être certains connaissent, où vous faites du tapping. En d'autres termes, vous tapez sur certains points, et ces points, c'est des points énergétiques. Et quand vous tapez avec certaines phrases ou avec certaines concentrations au niveau de l'énergie, avec une certaine visualisation, ça va créer des courts-circuits, mais positifs. En fait, si vous avez un problème, qu'est-ce que je pourrais donner? Du stress, voilà, du stress, vous tapez sur ces points avec certaines phrases, et puis, il se passe un truc, c'est que votre stress se dissipe, soit temporairement, soit durablement. Mais ça existe aussi pour l'énergie. Parfois, quand je manque de concentration, quand j'ai un brouillard mental, je fais de l'EFT. Je vous invite à le découvrir par vous-même. Il y a plein de vidéos sur Internet qui expliquent ça. De toute façon, je vais en faire une vidéo. Et puis, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Encore une fois, j'ai réussi à la faire d'une traite, ce qui est fabuleux. Je vous souhaite de prendre soin de vous, le like, l'abonnement, le commentaire. Si vous avez d'autres techniques ou d'autres aspects, vous pouvez me le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, vous pouvez me jeter des tomates en commentaire. Vous avez tout à fait le droit tant que c'est constructif. Et puis, voilà. Bisous.